Parlons d'un autre projet qui vous tient à cœur, la couverture santé universelle. Monsieur le ministre, que vous avez lancé l'implémentation. Rendu au 2e mois de l'année 2025, quel est l'état de lieu que vous faites de son implémentation au Cameroun? Je pense que votre question me permet d'apporter, n'est-ce pas, des clarifications sur certaines polémiques qui n'ont pas lieu d'être, parce que je les qualifie toujours des intellectuels des réseaux sociaux, qui commencent à gloser sur la couverture santé universelle. Non, la couverture santé universelle, la phase 1 a bel et bien été lancée le 12 avril 2023 dans notre pays, et nous évoluons. Nous avons eu un élément d'une chaîne internationale, que je tais le nom pour ne pas faire de la publicité. Il y a de cela quelques heures, qui parlait d'ailleurs de la prise en charge des insuffisants rénaux, qui est passé de 520 000 à 15 000 francs. Ça, c'est dans le cadre de la couverture santé universelle. Oui. Et je voudrais dire aussi que la décision des États-Unis de suspendre le financement pour certains programmes ne nous a pas fait tellement de mal, parce que on a anticipé en mettant un certain nombre de choses dans la couverture santé universelle, qui est aujourd'hui essentiellement financée de manière domestique. Et donc, la couverture santé universelle est, j'allais dire, elle est effective. Nous avons un panier de soins composé de soins préventifs, promotionnels, qui est ouvert à tout le monde, qui sont ouverts à tout le monde. Vous savez, il y a environ une quinzaine de vaccins qui sont gratuits au Cameroun. Ça, peut-être personne ne le sait. Mais le président de la République fait beaucoup pour cela. Nous avons les soins curatifs. Nous avons, par exemple, le chèque santé qui est sur 8 régions aujourd'hui. Avec 6 000 francs, la femme enceinte fait tous ses soins, va accoucher. Et si elle a même besoin d'une césarienne, va faire une césarienne. Si on doit la référer sur une autre formation sanitaire, on va la référer dans les 6 000 francs. Et alors, son enfant, 42 jours après, est toujours pris en charge dans les 6 000 francs. Ça, c'est le chèque santé. Vous avez également la prise en charge de certaines pathologies, comme le diabète pédiatrique, comme l'hépatite B qui rentre là-dedans, comme le VIH, sida, la tuberculose, le paludisme qui aujourd'hui est effectif. Donc nous avons tout cela dans ce panier de soins qui s'exécute sereinement. J'allais dire sereinement, n'en déplaise à un certain nombre de personnes, mais nous allons continuer dans ce sens-là, parce que je crois que les populations adhèrent, et nous avons fait un petit sondage. Alors, vous avez parlé de panier de soins qui cible